Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet c'est vers une grève générale. Cette vidéo fait suite à l'appel d'une grève interprofessionnelle qui va se dérouler mardi prochain. Cette vidéo n'est pas du tout une revendication syndicale, c'est avant tout un constat. Donc on va parler de la situation générale actuelle, des axes qui pousseraient vers une grève générale et ceux qui freineraient à la grève générale. Premièrement, la chose qu'il faut dire, c'est que le pays va très très mal depuis plusieurs années avec des signes de contestation qui sont très inquiétants. Le Covid, en fait, a été une parenthèse, mais n'oublions pas qu'avant, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui témoignait d'un malaise général du pays. Il y a eu une grosse grève à la SNCF, fin 2019, suite à la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux. Il y avait eu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, une grève perlée de la SNCF qui a duré plusieurs mois. En gros, ils travaillaient 2 jours, puis ils faisaient grève 2 jours, ils retravaillaient 2 jours, et ça a duré plusieurs mois. Donc il y avait vraiment, avant l'arrivée du Covid et des confinements, une grosse contestation sociale. Donc tout cela, tout ce feu social a été éteint avec l'arrivée du confinement en mars 2020. Depuis le début de l'année 2022, et notamment le conflit ukrainien, qui en est l'une des composantes, mais il y a eu aussi derrière des spéculations, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais il y a eu clairement des spéculations sur des matières. Cela fait donc qu'il y a eu une inflation qui pèse plus de 6% en France et 10% en Europe selon certaines sources. Mais bon, tout ça, c'est une inflation moyenne. Moi, je vais vous donner un exemple très précis. Donc, tout ce qu'on voit, c'est que tout augmente. C'est l'achat d'un aliment. Donc, ce sont des escalopes de dinde que j'achète chez une célèbre marque de surgelés, que je ne vais pas citer. Eh bien, cet achat me coûtait 10 € en début d'année, alors que maintenant, cela me coûte 16 €. Ça fait donc une augmentation de 6 €, c'est-à-dire 60%. Donc ce qu'on voit, c'est que tout augmente, la nourriture, les taxes, le carburant, le pass Navigo et les abonnements donc, qui équivalent au pass Navigo, donc hors Île-de-France. Tout ça, ça va prendre un sacré coup de hausse. L'énergie qui flambe, que ce soit l'électricité, le carburant et même les énergies vertes, en passant le tabac aussi. Bon, c'est plus accessoire, mais enfin, le tabac aussi fait partie des choses qui augmentent énormément d'année en année, avec comme grand argument un argument sanitaire. Concernant les énergies, j'ai écouté un youtubeur qui se chauffe au poêle à peler et qui a vu l'ingrédient, donc qui est nécessaire au fonctionnement de son poêle, passer ni plus ni moins que de 3-4 € par sac à 12 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très clair, c'est que tout augmente, mais alors de manière galopante. Alors maintenant, revenons à ce qui se passe vraiment aujourd'hui, octobre 2022, et le point de départ de cet embrasement actuel. Alors d'où cela vient, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, cela vient tout simplement de Total qui a décidé de faire grève. Alors pourquoi Total a décidé de faire grève ? Il faut quand même déjà expliquer que le PDG de Total a eu une augmentation quand même de salaire de 52%. Donc déjà, on va poser une première problématique, c'est que est-ce que c'est le PDG qui est indispensable à l'entreprise ? Et c'est pour cela donc du coup que le salaire du PDG augmente de façon énorme. Ou bien, ce sont les travailleurs qui font la richesse d'une entreprise et donc eux aussi mériteraient quelque chose, évidemment. Donc, PDG ou travailleur, c'est quoi ? C'est l'entreprise qui est une richesse ou c'est les salariés de l'entreprise qui sont une richesse ? Alors pour ma part, à la base d'une création d'une entreprise, il y a quoi ? Il y a le PDG fondateur qui prend des risques au départ. Puis si son entreprise se développe, il y a les salariés qui sont embauchés et donc au fil du temps, si l'entreprise grossit, il y a de plus en plus de salariés. Donc il est normal quelque part, effectivement, c'est clair que le PDG qui a pris un gros risque au départ, fasse partie des plus gros salaires. C'est clair. Mais toutefois, au fil du temps, ce sont quand même les travailleurs qui, au fil du temps, font la richesse de l'entreprise. Il est donc normal que
surtout dans une entreprise qui fait de très gros profits, que les travailleurs soient rémunérés à la hauteur du développement de l'entreprise. En plus, dans les très grandes entreprises, généralement, il y a quoi ? Il y a des actionnaires qui rentrent dans la danse. Et donc, ce qui se passe dans les très grandes entreprises, c'est que très souvent, l'entreprise a plutôt quand même tendance à satisfaire les actionnaires. Je ne dis pas au détriment des salariés, mais on va dire quand même que les travailleurs arrivent plutôt quand même en second. Donc, c'est ce qui se passe visiblement si on écoute les revendications de Total, des salariés de Total, en gros, le Total a fait de très gros bénéfices ces derniers temps, et donc les salariés, ils n'en ont pas trop vu la couleur, notamment avec une augmentation des salaires et aussi des primes. Pour les autres entreprises, mécaniquement, avec la hausse du coût de la vie, les salaires ne suivent pas. D'ailleurs, ça fait des années que dans beaucoup d'entreprises, les salaires augmentent de quoi ? De 1-2%, parce que le grand argument, c'était quoi ? De dire que l'inflation était de 1-2%, et donc on augmente les salaires de 1-2% aussi. Pareil pour le livret A. Le livret A, il a été baissé au fil du temps, parce que, on a dit, ah ouais, attention, l'inflation, c'est 1-2%. Donc, le livret A, 1-2% aussi. On parle aussi de quoi dans d'autres entreprises, dans beaucoup d'entreprises, on parle des dégradations des conditions de travail. Puis, ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent à tour de bras parce que, il y a eu une vague de démissions. Notamment en Ile-de-France, parce que je suis en Ile-de-France, donc du coup je parle de ma région, beaucoup de RER sont supprimés sur beaucoup de lignes. Pourquoi ? Parce qu'on manque tout simplement de chauffeurs de RER. De machinistes, comme on dit, ou de bus. Donc ces entreprises-là, risquent de suivre le mouvement, clairement, et donc la SNCF, les routiers. Donc avec une grève qui touche les stations-service, qui s'est installée, c'est une séquence qui risque de gêner à partir de la semaine prochaine, qui risque de gêner donc clairement le gouvernement. Alors après, dans beaucoup de débats télévisés, radiophoniques, bref, ce n'est pas la solution de bloquer le pays en bloquant les dépôts de carburant, les raffineries, en ne faisant pas rouler les trains, en bloquant les routes. C'est clair, c'est peut-être pas la solution, mais j'ai envie de dire quelles sont les autres solutions. Parce que malheureusement, en général, on voit toujours la partie immergée de l'iceberg, mais généralement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a souvent forcément des négociations douces autour d'une table, mais qui aboutissent très rarement. Donc très souvent, il faut sortir malheureusement la grosse artillerie en France pour que les choses bougent. Souvenez-vous quand même que c'est grâce à des très gros conflits sociaux qu'on a eu nos journées de congés payés, et aujourd'hui, on en est à 5 semaines de congés payés. Pourquoi ? Parce que il y a eu tous ces conflits dans le temps, et on a gagné donc des acquis sociaux au fil du temps. Alors il y a quelque chose quand même, que même si le climat est au mécontentement, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une peur clairement à la porte de notre pays, la peur de ce qui se passe en Ukraine. Il y a une guerre à nos portes, et ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc c'est une composante qui est très importante à mettre dans la balance, parce que clairement, cela risque de freiner les salariés qui voudraient faire grève. Il y a un climat d'anxiété, il y a un climat de mécontentement, mais il y a aussi un climat d'anxiété. Et ça, c'est clairement quelque chose que beaucoup de gens se posent aussi la question, est-ce que c'est le moment de faire une grève générale ? La question se pose, faut-il pas mieux que la situation internationale au niveau de l'Ukraine, par exemple, s'apaise, et après faire de mettre en avant les revendications et de faire une grève. Alors mon point de vue, je vais rester sur un point de vue général, parce qu'en fait mon cas personnel est très peu important en réalité. Qu'est-ce que l'on voit ? C'est que les conditions de travail se dégradent. Les salaires augmentent très peu dans la majorité des entreprises, et ça c'est une constante depuis plusieurs années. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, c'est l'inflation. Et ça c'est indéniable, on a une inflation maintenant à 2 chiffres. Donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Tout le monde voit que les charges augmentent. Et en plus, qu'est-ce que l'on voit arriver ? On voit arriver le profil de la réforme des retraites, une nouvelle réforme des retraites qui va être mise sur le tapis
dans les mois qui viennent. J'ai cru entendre parler qu'il fallait qu'elle soit en application pour l'été 2023. Mais tout ça, dans les mois qui viennent, ça va peser énormément dans la contestation sociale, c'est clair. Et à un moment donné, ça va forcément céder. Surtout qu'en ce moment, on va dire quand même que le climat est quand même très très tendu. Donc pour moi, mon point de vue, il est clair, c'est que le gouvernement a vraiment intérêt maintenant, tout simplement de mettre sur la table quelque chose qu'il a promis dans sa promesse de campagne. Il ne faut quand même pas oublier que dans ce pays, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté Macron au deuxième tour. Voilà, donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que ces gens-là qui ont voté pour Macron, eh bien, ils attendent quoi aussi que les promesses soient mises sur la table, c'est-à-dire la priorité numéro 1 actuellement, c'est le pouvoir d'achat des Français. Voilà, la réforme des retraites, tout ça, quand j'entends parler moi, des réformes des retraites, patati patata, j'ai envie de dire oui, d'accord, c'est bien la retraite et tout, à 65 ans, d'accord, 70, peu importe, ok. Mais moi j'ai 48 ans, je veux dire, là, tout ça, ça va se passer dans 20 ans. Moi, ce qui compte, c'est maintenant. Moi, c'est maintenant que je veux manger, c'est maintenant que je veux m'éclairer, c'est maintenant que je dois payer mes factures. C'est pas ce qui se passe dans 20 ans, c'est important, mais ce qui se passe, c'est maintenant. Ce qui est important, c'est maintenant. Donc, le gouvernement a vraiment intérêt de se bouger les fesses. C'est clairement dit sur le pouvoir d'achat et de faire vraiment ce qu'il faut. C'est la priorité numéro 1 parce que c'est une urgence, mais en plus c'est quelque chose qui est très complexe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire au-delà des retraites. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos sur différents sujets. Puis n'oubliez pas aussi de regarder les anciennes vidéos parce qu'il y en a des masques qui ne sont pas toutes forcément très vues, avec des sujets alors divers et variés sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Écoutez, merci de m'avoir regardé, bye bye à tous et on se retrouve pour un prochain sujet. Bye bye.